Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Alors je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion sur les 6 mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous, hein. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous non plus les mêmes choses. Alors pour certains et certaines d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, elles arriveront plus tard. Ou parfois, elles n'arriveront peut-être pas du tout, parce que tout dépend aussi de vos choix, tout dépend aussi de votre libre arbitre, et tout dépend aussi de votre chemin de vie. Donc pour chaque mois, j'ai tiré une carte avec le tarot des sorcières, et j'ai pris également une carte supplémentaire avec les portes de l'intuition, pour avoir un petit peu plus de messages. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne au mois de janvier. Donc ici, on vous parle du 9 de denier. Donc le 9 de denier va parler d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Donc, il faut savoir aussi que cet arcane signifie que tous les efforts que vous avez consentis finissent aujourd'hui par payer, vont finir par payer au mois de janvier en tout cas. Donc, vous êtes parfaitement en accord avec vous-même et parfaitement en accord avec vos objectifs et vous disposez aujourd'hui d'une situation financière plutôt stable. Donc cela vous permet d'envisager l'avenir sereinement pour vous et puis vos proches également. Il est temps pour vous aussi de souffler un peu et de vous consacrer davantage à ceux qui vous aiment. Et on voit que ce personnage est en train de bouquiner, est en train de se relaxer, hein. Donc là, on vous demande, elle est en train de souffler, la personne est en train de souffler. Alors, il faut savoir aussi que cet arcane signifie que les fruits de vos efforts sont bien visibles, ou en tout cas le seront. Ou en tout cas vont s'apprêter à l'être, hein. Alors, sous cette influence, vous serez en harmonie avec vous-même, avec vos désirs et aussi avec les personnes qui vous entourent. Alors, il vous faudra donc lâcher prise et vous impliquer dans d'autres domaines que le travail, dans des activités ou des causes qui vous tiennent à cœur, hein. Voilà pour le 9 de denier, pour le message qu'il a à dire dans le général, hein. Alors, côté sentimental, les pentacles, le denier pentacle, c'est pareil, les pentacles ne parlent rarement de la vie sentimentale. Toutefois, ici, on pourra parler d'une forme propice d'équilibre à l'établissement d'une relation durable. Alors, si vous débutez une relation amoureuse, on vous dit que ce sera pour ancrer la relation dans la pérennité, hein, sur le long terme. Et si vous êtes encore célibataire, on vous dit que si vous faites une rencontre, bah, ce sera justement une rencontre pour que ça dure justement, tant mieux. Donc l'épanouissement financier, votre stabilité financière suggérée par cet arcane facilite également les rencontres et les projets menés en commun. Donc les projets en commun seront facilités, hein. Par exemple, si vous voulez prendre un appartement pour vivre ensemble, c'est le mois où il faudra faire vos démarches. On peut considérer aussi cette carte comme un heureux présage amoureux, tout simplement. Alors, côté travail, dans le domaine professionnel, cette carte vous encourage à poursuivre vos efforts pour enfin arriver à vos buts, atteindre vos buts, hein. Cette carte est le signe aussi d'une stabilité financière indéniable et d'une volonté sans faille d'inscrire son action dans la durée, hein. Alors, sous son influence, vous vous sentirez comme pousser des ailes. Vous saurez travailler en toute quiétude, vous serez confiant ou confiante dans vos capacités et fier de votre autonomie également. Alors, côté destinée, ou chemin de vie, comme vous voulez, on vous dit que cet arcane va vous permettre de prendre du recul sur votre vie et vous allez vous interroger sur votre rapport à l'argent. Votre stabilité étant assurée pendant quelque temps dans votre foyer. Il est grand temps pour vous de profiter comme il se doit de vos richesses. Que celles-ci soient sentimentales, matérielles, relationnelles ou spirituelles. Vous êtes en droit de regarder fièrement en arrière et de vous accorder un moment de répit. À vous de savoir ensuite de quoi demain sera fait. Voilà l'énergie pour le 9 de Pentacle. Et on va voir le message avec les portes de l'intuition. Ici, on vous parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ben oui, puisque là, on vous dit que vous allez récolter les fruits de tous vos efforts. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude pour ce que la vie vous a permis d'avoir, d'obtenir, d'effectuer et de réaliser en fait, hein. Donc soyez reconnaissant aussi pour cet équilibre qui arrive dans votre vie au mois de janvier, les Gémeaux.
Allez, quel est le message euh, pour février? Donc, ici, on vous parle de l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est représente le dynamisme, hein. On peut les caractériser par la création aussi, l'intuition, l'action et la sexualité. Alors, l'as de bâton témoigne d'un besoin vital chez vous d'évolution. Peut-être qu'après une période de stagnation, alors c'est vrai que le 9 de Pentacle n'est pas vraiment une période d'action, donc peut-être qu'après le mois de janvier, où ce sera peut-être relativement calme, vous aurez peut-être, après donc, cette période de stagnation, l'as de bâton vous encourage à vous déployer, à déployer votre énergie dans des projets peut-être que vous aviez trop longtemps retardés, ou qui étaient restés en stade d'hibernation, ou qui étaient carrément partis dans les oubliettes, hein. Donc ici, on vous demande d'être en mouvement et en action. Vous n'acceptez plus aujourd'hui la routine, aussi bien aussi sereinement qu'auparavant. Et vous comptez bien mettre à profit votre énergie débordante pour croquer les petits plaisirs de la vie. Mais vous êtes des épicuriens, les Gémeaux, donc c'est normal. Et vous avez bien raison. Alors, on vous parle aussi de votre soif de connaissance qui vous permettra également de vous impliquer davantage dans les causes qui vous seront chères. Donc, que cela concerne votre carrière, vos loisirs ou votre vie affective également, hein. Donc, côté sentimental, dans ce domaine, l'as de bâton parle d'une envie de création et de renouveau. Cette lame est un heureux présage si vous recherchez une relation sentimentale enrichissante, reposant sur l'action, la joie de vivre et les plaisirs charnels. Donc le dynamisme propre à l'arcane demande cependant à être tempéré pour que la carte favorise une union à long terme. Ah oui, ne soyez pas dans les excès, parce que tout excès n'est pas bon, hein, on est bien d'accord. Donc côté professionnel, l'as de bâton est profondément attaché à la volonté d'entreprendre et au plaisir de découverte. Alors ces qualités s'expriment ainsi très bien dans votre univers professionnel. Cette carte vous encourage aussi à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et elle vous encourage également à vous engager pour de bon dans les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc on en revient toujours à ces projets qui peut-être stagnaient ou qui étaient retardés. Donc engagez-vous, allez-y dans ces projets-là, hein. C'est le mois où, c'est février, c'est le mois où il faut que vous y alliez. Donc on vous dit qu'il est grand temps que vous preniez des risques dans votre vie professionnelle et que vous déployiez votre esprit d'initiative trop longtemps enfoui, que vous n'arriviez pas à montrer jusqu'à présent. Donc là, allez-y, montrez de quoi vous êtes capable, prenez des initiatives. Alors, côté destinée et chemin de vie, l'as de bâton est un outil précieux pour quiconque saura accepter l'importance de la mise en mouvement et de la prise de décision. Alors, souvent, les obligations du quotidien vous empêchent de vous impliquer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, on vous parle avec l'as de bâton d'un élan de créativité associé qui est associé à cet arcane, et ça va vous permettre au contraire de briser justement ces entraves qui vous contraignaient à l'inaction. Donc vous allez passer à l'action au mois de février pour vos projets. Allez, quelle carte est associée de départ de l'intuition? Quel est le message? On vous parle de la clé. Alors, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben oui, ici, on vous parle de la clé, donc de deux ouvertures. Donc ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres choses et casser votre routine, en fait, hein. Donc, et vous aurez le dynamisme pour ouvrir de nouvelles portes et pour passer à l'action. Pour passer à l'action et ouvrir de nouvelles portes pour aller vers les projets qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Peut-être des projets qui étaient retardés. Donc, voilà pour le mois de février, amis Gémeaux. Alors, pour le mois de mars, ici, on va parler de quoi? Quelle est l'énergie du mois de mars? Le 5 de bâton. Oh. Le 5 de bâton, ici, il parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Alors, rien ne semble se coordonner comme si tous les aimants avaient décidé de se liguer contre votre épanouissement au mois de mars. Donc, tout le monde connaît, on connaît tous des moments délicats où plus rien ne fonctionne comme d'habitude. Par exemple, quand le travail est d'un ennui profond, ou lorsque les finances sont un taux plus bas, ou quand les relations souffrent de tensions aussi latentes. Donc, le 5 de bâton met en avant une période de conflit que vous traverserez
que vous traverserez au mois de mars. Alors cette période sera particulièrement difficile à gérer et tendra à vous décourager. Vous décourager, oui. En réussissant à la surmonter, vous pourrez repartir sur le chemin de la vie comme si vous étiez une nouvelle personne en fait. Hein. Ça va vous permettre d'évoluer. Vous serez fier de vos valeurs et conscient ou consciente de vos qualités et vous serez motivé à l'idée d'atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut dépasser juste les conflits et la colère. Alors côté sentimental, cette carte n'est pas le présage le plus heureux, on est bien d'accord, vu ce qu'elle annonce. Donc pour les célibataires, elle signifie parfois un amour unilatéral, ou bien parce que la personne qui vous intéresse n'est pas accessible ou elle n'est pas du tout disponible. Donc pour les couples, cet arcane renvoie aussi volontiers aux incompréhensions et au silence nuisant à la qualité de la relation. Donc le quotidien, ça a l'air alors régulièrement pesant et il n'est pas rare que la tension monte sans raison apparente. Donc attention. Attention à la communication. Donc côté professionnel, on vous dit que cette carte met en évidence l'existence de conflits et de rivalités au sein de l'équipe, entre vous et vos collègues. Et vos collègues aussi. Il y aura des conflits entre vous et entre vos collègues aussi. Chacun des membres de l'équipe voulant mettre en avant ses propres qualités. On vous dit que le rétablissement de la communication jouera un rôle important dans l'apaisement de la situation. Alors, comme vous êtes des mercuriens, les Gémeaux, vous saurez communiquer, ça, c'est pas un souci. Alors, sachez communiquer juste. Et oui, parce que personne ne désire aller au travail à reculons, hein, forcément. Si on peut y aller dans la bonne humeur et en étant joyeux, c'est beaucoup mieux que d'y aller en sachant que tout le monde va se disputer. Alors, côté destin et chemin de vie, l'un des enseignements du 5 de bâton réside dans sa capacité à vous faire prendre conscience des vertus de l'évolution. Alors, si des conflits vous touchent parfois, ces derniers doivent être considérés comme des étapes fondamentales de votre vie. Les conflits vous permettent en effet de vous recentrer sur vous-même et de faire le point sur votre situation. Et oui, malheureusement, des fois, les conflits nous permettent de faire le point et de prendre du recul sur certaines choses aussi et de nous rendre compte que finalement, peut-être des fois, on se prend la tête pour rien, hein, pour des choses un peu insignifiantes. Allez, quel est le message des portes de l'intuition? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage de sa mort. Donc là, il va y avoir des changements avec ces conflits. Après les conflits vont peut-être permettre un changement, une évolution. Et on vous dit qu'il va falloir que vous soyez au rendez-vous suite à ça. D'accord? Donc, n'ignorez pas les conflits. Enfin, soyez dans la communication. Sachez communiquer pour apaiser ces conflits, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et soyez disponible justement pour être là, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir apaiser les tensions qui seront présentes. Et ça va apporter des changements. En général, c'est des changements positifs. Allez, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? On vous parle de la mort, c'est l'arcane sans nom. Donc, ici, on va parler de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil et de fin de cycle. Alors, malgré les apparences et la symbolique de cette carte, il faut que vous gardiez à l'esprit que la connotation est positive. Oui, c'est pas ce qu'on retient au premier abord, on est bien d'accord. Mais il ne s'agit pas de prendre la mort dans son premier sens, hein, mais de la considérer comme la fin symbolique d'une partie de votre vie, tout simplement. Donc cet arcane vous enseigne que les changements ne sont pas par nature dangereux. Il est ainsi parfois nécessaire de se détacher de son passé ou de bouleverser son monde, de bouleverser son mode de vie pour évoluer en tant que personne. On vous dit que disposer de nouveaux points de vue, c'est aussi se donner la chance de profiter de nouvelles opportunités, de faire de nouvelles rencontres et de se remettre en question pour mieux progresser également. Donc cette lame, au niveau sentimental, est un symbole puissant de transformation et de renaissance et de passage. Donc dans le domaine amoureux, la carte est ainsi volontiers associée à la nécessité d'un renouveau
et d'un nouveau souffle pour le couple. Donc, pour les couples, cela vous permettra de reprendre un élan et de vous inscrire dans la durée. Alors, et pour les célibataires, le personnage annonce la guérison des blessures du passé. Donc, les possibilités de rencontrer une nouvelle personne, de nouer une nouvelle relation, sont donc excellentes donc pour le mois d'avril. Côté professionnel, alors cette logique de transformation perdure dans le côté professionnel et s'applique aussi dans ce domaine. Donc, il s'agira aussi d'accueillir les bras ouverts ce changement pour profiter des opportunités qui vont s'offrir à vous au mois d'avril. Donc ici, on peut parler de mutation, d'un changement de poste, voire d'une reconversion de carrière également. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent se reconvertir, donc peut-être que vous opterez pour une nouvelle formation pour vous diriger justement vers cette nouvelle carrière. Donc l'arcane sans nom ou la mort signifie aussi que la fin d'un cycle est proche dans le domaine professionnel. Donc vous devez vous préparer à cette fin de cycle et vous devez vous préparer comme il se doit. Et vous devez aussi vous préparer au prochain cycle qui arrive. Alors côté destin, ou côté chemin de vie, l'enseignement principal de cet arcane réside dans la nature cyclique de toute chose. Et oui, regardez autour de vous la nature, les cycles de la nature également. Hein. Donc, s'il est naturel d'apprécier le confort d'une situation bien établie, c'est naturel d'apprécier aussi une certaine routine, on vous dit que accepter le changement pourra s'avérer extrêmement positif pour votre évolution. Donc, pour avancer et exploiter au mieux votre potentiel, il est essentiel de savoir faire table rase du passé et de vous ouvrir et d'évoluer, de grandir pour aller vers de nouvelles perspectives de vie. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'arcane sans nom, avec la mort. Donc, pensez au changement, vibrez le changement et la transformation. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition? On parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et oui, les transformations, les bouleversements qui vont arriver dans votre vie sont là pour vous apporter l'abondance, sont là pour vous apporter le meilleur dans votre vie. Donc ne perdez pas ça de vue. Hein. Ne perdez pas de vue le côté positif de l'arcane sans nom qui est là pour vous apporter justement un renouveau et une nouvelle abondance. Alors quel que soit le domaine, hein, matériel, spirituel, sentimental, professionnel. Donc, pensez que cet arcane-là, ici, est là pour vous apporter du changement qui va vous permettre d'avancer vers l'abondance. Alors que n'importe quelle abondance selon votre vie. Hein. Donc, pour le mois de mai, on parle du magicien. Donc, le magicien, on va parler de commencement, de ressources aussi, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Donc, cet arcane est le présage d'un nouveau départ, en fait. Hein. Vous serez motivé à l'idée de construire un avenir qui vous ressemble. Vous ferez preuve d'un enthousiasme débordant. Donc, le mois de mai sera un mois de commencement, en fait, hein, d'enthousiasme. Vous serez très enthousiaste. Dans votre vie sentimentale comme dans votre vie professionnelle, de nouvelles aventures vous attendent. Et comme vous êtes quelqu'un de très curieux, les Gémeaux, vous êtes prêt à partir à l'aventure, ça c'est sûr. Il ne vous restera plus qu'à vous mettre en mouvement donc. Alors côté sentimental, le magicien est généralement considéré comme un excellent présage pour quiconque souhaiterait profiter d'une vie sentimentale épanouie. Alors pour les célibataires, le magicien représente cet élan vital qui leur permettra de réactiver leur vie sociale, de sortir plus souvent et d'effectuer de nouvelles rencontres. Et pour les couples, le magicien indique que les deux partenaires, donc vous et votre partenaire, vous partagerez le désir de construire ensemble. Donc le magicien favorise l'engagement et la consolidation de la relation. Donc pour les célibataires, vous rencontrerez des personnes et celles que vous rencontrerez devrait pouvoir s'ancrer sur la durabilité. Et pour les couples, vous continuez et vous renouvelez finalement d'une certaine manière les vœux de durabilité entre vous en fait. Hein. Donc vous aurez envie de continuer de construire ensemble. Donc quel est le message des portes de l'intuition? On parle de l'horloge, du temps
et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui. Donc, vous aurez tout le mois pour aboutir justement à un nouveau commencement, à peut-être mettre en place un nouveau commencement. Donc là, vous êtes vraiment aidé. Et il faudra que vous montriez une véritable volonté, mais avec le magicien, je ne me fais pas souci, vous aurez la volonté d'y arriver, d'être dans l'action, dans le mouvement pour ce nouveau départ. Vous serez motivé de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, pour le mois de juin, quel est l'arcane du tarot qui vous accompagne? Ce sera votre énergie, c'est le roi de coupe. Donc ici, avec le roi de coupe, on parle d'équilibre, de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance. Donc comme énergie, il y a pire. Hein. Donc le roi de coupe, dans tous les personnages du tarot, présente certainement l'équilibre émotionnel le plus puissant. Donc au niveau émotionnel, vous serez équilibré, les Gémeaux. Hein. Le roi de coupe est la symbiose parfaite entre l'instinct, la créativité et l'affect. C'est tout un programme. Il va vous encourager à vous rapprocher de vos émotions et de sortir de ce monde de pilotage automatique hein, qui vous guide parfois dans votre quotidien. Alors, en vous rapprochant de ce qui compte pour vous, le roi de coupe sera plus facile, et il vous sera plus facile d'accepter que vous êtes qui vous êtes. Oui. Avec le roi de coupe, il sera plus facile pour vous de vous accepter tel que vous êtes en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je n'arrivais pas à remettre les mots dans leur place. Donc il vous sera aussi plus facile d'agir dans le respect de vos valeurs qui vous sont chères aussi. Donc côté sentimental, cette carte est associée à une vie sentimentale et amoureuse épanouie. Le roi de coupe est en effet toujours considéré comme l'emblème même de la stabilité et de la bienveillance. Donc cela se traduit par une union durable dans laquelle l'empathie, le respect mutuel et la tendresse joueront un rôle fondamental. Voilà pour ce qui est des couples. Hein. Donc vous incarnerez l'énergie du roi de couple, qui est une personne aimante, entourant son clan de toute l'affection dont ses membres ont besoin pour s'épanouir. Alors que vous soyez célibataire ou en couple ou en famille, donc vous incarnerez cette énergie-là. Donc si vous êtes célibataire, vous veillerez au bien-être de votre clan, alors de votre famille, hein, en fonction de... Vous pouvez être un parent célibataire aussi, donc vous veillerez au bien-être de vos enfants. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, c'est une très très belle énergie au niveau sentimental. Côté professionnel, alors cette carte est associée à des qualités particulièrement bénéfiques pour l'évolution de votre carrière. Donc vous exercerez sur vos collègues une domination bienveillante, d'empathie. Et vous serez en capacité à les mener aussi, à comprendre les objectifs de chacun. Donc tout le monde arrivera à communiquer et à connaître quelles sont les motivations de chacun pour avancer ensemble. C'est bien, c'est une très belle énergie. Vous aurez du charisme et cela vous permettra de séduire sans effrayer aussi vos collègues, mais tout ça dans une démarche de domination douce en fait. Vous aurez ce charisme-là pour mener à bien les projets, pour les diriger vers la bonne direction. Donc tout est fait dans la bienveillance, il ne faut pas l'oublier avec le roi de coupe. Hein. Tout est fait pour l'équilibre et la bienveillance. Et dans la tolérance aussi. Alors, côté destin et chemin de vie, dans ce domaine, cette lame vous encourage à vous rapprocher de vos émotions et à développer aussi les qualités d'empathie, de respect et d'amour qui font tout le charme d'une vie. C'est ce qu'on vous demande aussi. Pardon. Le roi de coupe favorise particulièrement aussi les causes humanitaires et les actions sociales. Grâce à ce roi, il vous sera plus facile de comprendre les émotions qui traversent vos proches et le cas échéant, de leur apporter soutien et conseil également. Donc voilà pour ce qui est du roi de coupe. Et on va aller voir le message des portes de l'intuition. On vous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben oui. Mais là, avec vu toutes les émotions, enfin toutes les énergies que vous allez incarner avec le roi de coupe, vous serez volontaire. Vous saurez vous apprécier. C'est ce que je vous disais. Vous saurez incarner justement cette bienveillance, cette empathie, cet équilibre. Vous saurez vous saurez vous rassurer vous-même. Et dans ce cas-là, vous saurez rassurer aussi votre entourage, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, relationnel, amical. Donc vous serez vraiment dans cette énergie bienveillante. C'est très beau.
Voilà les amis Gémeaux, voilà un petit peu les tendances pour le premier semestre 2021. J'espère que les messages qui vous étaient destinés vous seront arrivés. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite une belle fin d'année, prenez soin de vous et je vous souhaite un très beau début d'année aussi, 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.